tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bienvenue à vous, si vous êtes du signe de la balance, donc si vous avez la balance dans votre soleil ou en signe lunaire ou bien en ascendant. Voilà, donc bienvenue pour cette guidance qui va correspondre aux 6 premiers mois de l'année, donc les influences de janvier, on va dire jusqu'à cet été. Pour ce faire, je vais tirer 3 premières cartes pour la sphère émotionnelle, affective, relationnelle. Ensuite, 3 autres cartes sur l'activité, le pro, la formation, ou quelles que soient les activités que vous faites. Ensuite, nous aurons la sphère matérielle, financière, le concret. Et puis, pour terminer, nous aurons donc des conseils, une énergie de conseil pour vous guider sur ces 6 prochains mois. Je vais tirer les cartes et je vous retrouve après. Ok, amis Balance, nous voilà avec votre guidance
Donc, je peux déjà vous dire que vous avez pas mal d'arcanes majeures dans toutes les cartes qui se sont déjà découvertes lorsque je les ai tirées. Et avant toute chose, j'ai tiré en fait une carte du tarot mystique pour donner un peu l'ambiance générale de ces 6 premiers mois de l'année 2026 pour vous. Et c'est l'ermite qui est arrivé. Alors l'ermite qui est une carte magnifique mais assez exigeante quelque part, puisque c'est une carte, et là c'est très bien illustré, qui nous demande de prendre de la hauteur, parfois de s'extraire un peu du bruit de la fureur, qui peut nous inviter à être dans une certaine forme de retrait, de solitude, pour pouvoir avoir un éclaircissement, une lumière sur une situation, sur des relations, sur notre vie tout simplement, et qui nous permet en fait d'avoir une profondeur, un apprentissage à partir en fait de cette analyse, de cette étude, de cette introspection de la situation. Donc, c'est une ambiance, en fait, je pense que sur cette première partie de l'année, amis Balance, vous allez être amené, peut-être de façon un peu générale sur ces 6 mois, à vous poser pas mal de questions et à prendre un peu du recul sur votre vie et sur les événements. Bon, on va la mettre de côté et on va voir comment elle nous accompagne justement pour votre tirage. Donc, on va commencer par la sphère émotionnelle, affective. 4 d'épée, ok. L'étoile, waouh, très beau. Et la 9 de bâton. Alors, pour moi, ami Balance, vous êtes un signe vachement du ressenti. Un signe qui a besoin de beauté, d'amour, d'équilibre dans les relations. Vous êtes, voilà, comme les plateaux de cette balance. Vous avez besoin de mesure, d'harmonie, de fluidité. La 4 d'épée, pour moi, sur le tout début là, de l'année 2026, vient vous dire que on a une énergie un peu de repli, de repos, parce qu'on a un peu besoin de se refaire une santé. Peut-être qu'on a besoin de prendre soin, vous voyez, de son petit cœur. Peut-être que voilà, cette fin de l'année 2026 n'a pas été nécessairement simple pour 2025, pardon, n'a pas été nécessairement simple pour vous. Je vous dis ça parce que les épées, c'est quand même tout ce qui concerne le mental, les idées, l'intellect, les communications. Et là, on sent que vous avez besoin un peu de vous replier dans votre cocon, dans votre nid, dans votre bulle, pour vous ressourcer. Et c'est d'autant plus important pour vous que ce ressourcement auquel on vous invite avec cette 4 d'épée va vous amener à avoir de nouveaux idéaux, de nouveaux espoirs, de nouvelles attentes en fait. Des choses qui vont être peut-être plus alignées avec vos valeurs, avec votre cœur, avec vos espoirs, avec ce que vous avez envie d'attendre de la vie. Avec ce que vous avez envie aussi d'attendre des gens avec lesquels vous êtes en lien. Et là, je dirais qu'il y a même une connexion un peu divine de l'univers. Mettez-y ce qui vous parle et vous arrange, j'ai envie de dire. Il y a une connexion très forte, comme moi j'entends un peu comme un espoir, comme une bouteille qu'on jette à la mer et on espère avoir un retour un peu comme un miracle, peut-être sur une relation, voilà, peut-être qui, comme je vous le disais, n'est pas évidente. Alors quand je vous parle de relation, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être très bien aussi des relations familiales, des relations amicales, quelles que soient les personnes qui sont impliquées là dans ce que je vous dis. En tout cas, ce sont des relations là dont je parle qui sont importantes pour vous. On sent que vous avez besoin de projeter de nouveaux idéaux, de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Vous avez besoin de cette phase de récupération pour pouvoir espérer
de nouveau. Voilà. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de votre petit cœur. Peut-être qu'il a été endolori, justement pour pouvoir espérer de nouveau, espérer le meilleur. On sent aussi que cette possibilité de meilleurs jours, de meilleures relations, de justement se mettre en lien avec quelque chose de beaucoup plus connecté avec nous, va se faire donc à deux conditions, j'ai envie de dire. Avec du repos, avec le fait de vous protéger, vous préserver, mais aussi en posant vos limites avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, il peut vouloir nous dire ici que vous avez besoin, pour ne pas être dans une surcharge mentale, affective, que vous allez avoir besoin plus que jamais sur ce premier semestre 2026 à mi-balance de poser vos limites dans les relations. C'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu un cœur vaillant, vous vous ouvrez, vous avez plein d'envie, de désir, mais pour préserver cette flamme et ce désir, il va falloir vous ménager et expliquer aux autres, aux gens avec lesquels vous vous mettez en relation, où sont vos limites. Le 9 de bâton, ça vient nous dire même où sont vos limites, mais les poser, parfois s'affirmer, parfois de manière un peu ferme. J'allais dire péremptoire, pas forcément, c'est pas un passage en force dont il s'agit, mais on a besoin de ça si on veut rester fidèle à nos idéaux, à nos espoirs. Parce que là, moi, ce que je ressens avec l'étoile, qui est un arcane majeur magnifique dans votre sphère émotionnelle, c'est que sur ce premier semestre 2026, à mi-balance, tout va être possible. Le destin peut répondre à vos attentes. Mais, quelque part, il va falloir prendre soin du cœur du réacteur. Il va falloir prendre soin, justement, de ce que vous désirez le plus, en vous préservant, vous, en récupérant, en prenant soin de vous, mais aussi en vous affirmant et en posant vos limites avec les autres. Ça va être capital. Et à partir du moment où vous serez préservé et où vous vous serez affirmé dans vos besoins, dans vos limites, que vous aurez appris à verbaliser, à exprimer ça avec les gens qui sont importants pour vous et avec lesquels vous voulez le meilleur en termes de relations, là, le destin va vous répondre. Ces relations, en tout cas, il y a un potentiel avec l'étoile d'amélioration, de guérison certain, et c'est un peu comme si cette carte au centre de votre ligne affective vous disait ici, tous les espoirs sont permis. Donc c'est très très beau. On recouvrira après avec un petit Lenormand pour avoir, j'ai envie de dire, une interprétation un peu plus prédictive sur la sphère émotionnelle. Ensuite, on va s'atteler à la sphère professionnelle, activité, la sphère du faire. Donc, que vous travaillez, que vous ne travaillez plus ou pas, que vous soyez étudiant, en formation, dans un job, auto-entrepreneur, peu importe, c'est ce qui vous occupe, c'est les projets que vous menez, l'activité, les activités dans lesquelles vous vous inscrivez sur cette première partie d'année. Donc là, il y en a deux qui sont arrivées que j'ai trouvées hyper intéressantes. Ce 8 de denier, je ne dirais pas que je l'ai retrouvé dans toutes les guidances pour tous les signes, mais au moins un signe sur deux. C'est assez hallucinant. Alors, génial. C'est marrant, hein, 4 d'épée, 4 de coupe. Vous commencez le début d'année. J'ai l'impression que cette fin d'année 2025 à mi-balance, elle n'a pas été funky pour vous. J'ai l'impression que moi j'y vois un besoin de repos, un besoin de reconsidérer ses objectifs, et notamment dans la sphère du faire, il y a un ennui à cet endroit quand même. On sent que vous n'êtes pas satisfait, qu'il y a une forme de frustration. Voilà, très bien là que le personnage a l'air quand même, pour le dire très poliment, de s'ennuyer ferme.
et que ce faisant, il ne voit pas la 4e coupe qu'on lui tend. Et que là, il y a une opportunité, il y a une possibilité. Et notamment parce que les coupes, c'est les relations, c'est l'affect, ce sont les émotions. Peut-être dans des relations, peut-être une coupe qui arrive, en tout cas de la sphère affective ou de gens avec lesquels vous êtes déjà en lien, notamment au niveau du boulot, qui a peut-être une opportunité, une proposition, en tout cas quelque chose qui pourrait être porteur pour vous, qui pourrait nourrir vos projets d'activité ou professionnels, mais alors que vous ne semblez pas du tout disposé à considérer. Moi, je crois que la fin d'année, début d'année, elle est dans cette vibe. Et avec la 8 de denier, peut-être, voilà, un courant février-mars, on sent qu'il va sûrement y avoir un déclic, que soudain, vous allez vous sentir très concerné par l'activité, le travail, et que vous allez avoir envie que ça bouge, que vous allez avoir envie d'investir votre énergie sur ce plan-là, et aussi peut-être d'analyser un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans la sphère justement de ce qui vous meut, de ce qui vous met en mouvement, pourquoi justement il y a eu ce sentiment d'ennui, de stagnation, de découragement un peu, on peut dire, hein, qu'il peut y avoir un petit côté, moi je sens beaucoup dans la 4 d'épée, la 4 de coupe, un petit côté spleen, un petit côté déprime, un petit côté on n'a plus le feu, on n'a plus le feu sacré, quoi, on n'a plus l'énergie, on n'a plus l'envie, quoi. Et on sent que ça revient, on sent que vous avez envie de vous remettre à bosser, de vous remettre à vos bureaux, à votre bureau, pardon, de vous remettre en fait à vos projets, de ressortir vos dossiers, de peut-être de reprendre des études, en tout cas de vous activer sur des choses qui vont être importantes pour vous, en tout cas pendant toute l'année, j'ai envie de dire de mars jusqu'à la fin de l'année 2026, que vous avez envie de travailler sur des nouveaux projets. Ce qui me fait dire encore plus ça, c'est la 7 de denier. C'est tellement vrai que vous allez faire sûrement un point sur ce qui s'est passé là en fin d'année, début d'année 2026 à venir, et que ça va vous donner envie donc de travailler sur de nouveaux projets ou des choses peut-être que vous avez mises en stand-by pendant très longtemps, pensant justement avec ce coup de déprime, que ça valait plus la peine, que vous n'aviez plus l'énergie. Vous allez retrouver un regain de motivation à cet endroit. Et ça va vous permettre, on va dire, printemps, début de l'été, puisque là, en fait, la guidance court jusqu'au solstice d'été, vous allez planter des nouvelles graines. Justement, pour commencer à vraiment, je pense, fin de l'hiver, début de printemps, à vraiment semer pour tout le reste de l'année 2026. Et pour moi, ça va porter ses fruits. Voilà, ça va être vraiment sûrement un travail de longue haleine qui va demander sûrement pas mal d'énergie, pas mal de planification, mais d'après les cartes et de ce que je peux voir là avec le tarot, ça va porter ses fruits. On recouvrira après. On va aller voir la sphère matérielle, concrète, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière pour vous, que ce soit d'un point de vue financier, immobilier. Alors, il y a tout un tas d'arcanes majeures qui ont voulu venir et donc je les ai prises parce que, figurez-vous, moi mes cartes sont très bien brassées, et oui. Et donc quand il y a 3 arcanes, majeures qui tombent comme ça, j'aime à penser que ce n'est pas pour rien et que là vous avez reçu un message particulier. Le 3 de bâton, on sent que vous avez des projets et que vous êtes sur le point de vous dire go, j'y vais. C'est très bien parce que je pense que vous allez passer un peu en mode action, vous, cette année, amis Balance. Vous allez sortir peut-être d'une année un peu, vous me passerez l'expression un peu chiante 2025. Et là, vous allez enfin concrétiser des choses importantes pour vous. Le 3 de bâton, on a tous ces projets, on a tout ce qu'il faut, on a planifié, on a préparé et on va y aller. On voit en fait que tout ça va prendre forme. Donc je pense le 3 de bâton, moi j'ai envie de vous dire en plus le 3, l'impératrice, donc là 3 arcanes majeures, j'ai très envie de vous dire qu'en mars 2026, vous allez avoir sûrement un projet très concret, très prometteur,
très créatif, très fécond, voilà, avec cette impératrice qui va vous permettre de vous projeter vers quelque chose, sûrement, encore une fois, qui vous tient à cœur aussi dans cette sphère-là depuis très longtemps. Je peux y voir avec le chariot et la 10, donc la roue de fortune, je vous la montre bien. Cette roue de fortune vient nous dire que vous êtes accompagné par le destin. La destinée, le destin, les dés du destin, la roue de fortune, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire le destin pour le meilleur et pour le pire. Mais là, j'ai envie de vous dire, la roue de fortune encadrée par l'impératrice et le chariot, pour moi, ça ne peut être qu'un signe de porte-bonheur, de chance, de développement fécond. Moi, je crois que le destin vient s'emmêler, que vous allez avoir une opportunité, en fait, vraisemblablement au printemps. Est-ce que c'est une maison, un appartement, un nouveau projet? Ce qui me fait penser que ça peut être aussi immobilier, ou en tout cas que ça concerne un déplacement, peut-être même un déménagement, c'est qu'il y a le chariot. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir une réussite autour peut-être d'un bien. Alors, je vais rester sur l'image du bien immobilier, peut-être d'un bien immobilier, d'une maison, d'un appartement qui ne se trouve pas forcément là où vous habitez actuellement, mais sur lequel vous avez peut-être des vues, une envie très forte depuis des mois. Vous vous dites « Ah, ça, j'aimerais bien concrétiser ce projet-là. » Là, clairement, les cartes, elles vous disent « Ça va le faire. » Ça peut être aussi en projet concret, pourquoi pas trouver peut-être des locaux dans votre activité créative, et on sent que voilà, à partir moi avec les 2-3 là, j'y vois beaucoup le mois de mars, hein, honnêtement, j'y vois beaucoup. Si le printemps, en fait, pour moi, il y a une énergie en fait de printemps ici qui va vous amener à l'été. On sent que tout est possible. Ouais, par exemple, si c'est pour un projet perso, créatif, peut-être que vous allez trouver un atelier. Peut-être que vous allez faire un déplacement qui va être ultra porteur pour vous. En tout cas, le destin vous soutient dans la concrétisation d'un projet qui va se rendre visible sur ces 6 prochains mois, amis Balance. Donc ça, c'est canon. On aime ces énergies. C'est très fort avec les arcanes majeures. Hein. Juste pour conclure, si vous avez 3 arcanes majeures dans cette sphère-là, ça veut dire qu'elle va être particulièrement importante et en jeu pour vous sur ces 6 premiers mois de l'année. Ensuite, en conseil, vous avez un message clair comme du cristal. Avec le 5 de bâton, on vous dit attention à la compétition. Moi, je me demande un peu si c'est pas ça qui vous a usé aussi, parce que amis Balance, on va pas se mentir, et moi je comprends tout à fait, même si j'ai pas du tout de balance dans mon thème, que vous n'aimez pas vous battre, la rivalité, la jalousie, jouer des coudes, le passage en force, c'est tellement pas Balance, mais pas Balance du tout. Et on sent que là, on vous dit, oui, attention aux confrontations, attention peut-être aux gens qui vous mettent dans un mood de rivalité, de compétition. Laissez tomber ça, ce n'est pas vous. Laissez tomber cette énergie. Tournez-lui le dos et soyez fidèles à vos valeurs. Alors, tandis que je vous disais ça, je repensais à l'ermite, à la 4 d'épée et à la 4 de coupe. Je crois que vraiment, cette année, avec cet arcane majeur, la teinte principale, un peu de ces 6 prochains mois, vient vous dire, vous allez prendre du recul. Vous analysez en fait ce qui vous est arrivé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a sûrement blessé, ce qui vous a ennuyé, parce que ce n'est pas vous. Vous avez besoin de prendre du recul, de récupérer, de souffler un peu pour être plus en adéquation avec vous. Et être en adéquation avec vous, justement, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'énergie du 5 de bâton, c'est l'énergie du 6 de denier. Pourquoi? Parce que le 6 de denier vient dire, et c'est pour moi très balance justement, vient vous dire, c'est l'équilibre qui doit être au centre, en fait, de vos objectifs, de votre manière d'être. La 6 de denier, c'est je donne et je reçois. Je dois apprendre à donner quand j'ai, par exemple, quand j'ai les moyens, quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité. Pour moi, c'est l'économie circulaire. Quand on a,
On se doit quelque part, j'allais dire, entraide, charité, générosité, altérité. Faut pas oublier que l'année 2026, elle va beaucoup nous inviter avec l'énergie justement du Verseau à être dans cette entraide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez, vous donnez. Et puis quand vous avez aussi besoin de recevoir, il faut que vous ayez un sentiment de justice, d'égalité, d'équité par rapport à ça. Et quand vous donnez, l'univers vous donne. Pas que l'univers, les autres aussi vous donnent. Quand c'est vous qui êtes fatigué, vous qui n'avez plus le temps, vous qui n'avez plus les moyens, eh bien, voilà, les autres aussi rentrent en relation avec vous pour vous aider et pour être dans l'entraide. Et alors, c'est très beau parce qu'avec le 4 de bâton, on a quoi? On a une énergie, si vous êtes là-dedans, donne et l'univers te donnera et les autres te donneront. Et comme ça, il y aura une vraie circularité, une vraie justice, un vrai équilibre dans les relations, dans le don de soi. Eh bien, au final, si jamais vous vous inscrivez dans ce projet-là et dans ces conseils-là, on vous dit, avec la 4 de bâton, vous aurez de quoi célébrer avec les autres. Parce que vous allez être heureux. Parce que dans cette dynamique, vous allez enfin pouvoir établir encore du 4. Mais là, un vrai 4 de joie, c'est-à-dire un 4, le 4 de bâton, on est dans du solide. On est dans la célébration, on est dans un mariage, dans une alliance. On fait communauté, on a des projets en fait ensemble et on peut se réjouir en fait d'être dans cette alliance. C'est la joie d'être, j'en ai un peu la chair de poule, c'est très beau, hein. C'est la joie d'être en alliance avec les autres et de pouvoir justement concrétiser des projets qui sont chers à votre cœur, ami Balance, mais avec vos valeurs, avec votre énergie, votre manière d'être. Voilà. Je vais boire un peu d'eau, j'arrive. Ensuite, on va aller voir avec le petit Lenormand. Donc sur cette sphère émotionnelle, qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous annoncer, je vais la refaire, nous annoncer d'un peu plus prédictif pour vous, amis Balance, qui regardez cette guidance. Alors, pour nos amis les Balances, qu'est-ce qui se passe? Le jardin, lieu public, fête, groupe. Donc là, je pense que même si vous allez avoir un peu besoin de solitude et de récupération, avec l'étoile, c'est une invitation à vous ouvrir justement vraiment vers les autres, vers la rencontre, de célébrer ça, hein, c'est encore un peu dans la vibe du 4 de bâton, justement de vous regrouper avec des gens connectés avec vous vraiment sur ce qui vous touche au plus profond de votre cœur, ce à quoi vous tenez vraiment. Donc des gens avec lesquels vous allez être sur la même longueur d'onde. Et donc on sent que potentiellement ça peut être joyeux, ça peut être festif. Je veux dire, ça peut être aussi voilà, des nouvelles rencontres hein, concrètement qui sont vraiment en connexion, encore plus en connexion avec vos valeurs aussi, où je vous disais avec la 9 de bâton, vous avez besoin, vous, de vous y retrouver, de ne pas vous sentir envahi, parce que c'est un peu ça aussi la problématique de la balance, c'est que parfois elle peut avoir du mal à trouver un équilibre dans ses relations. En tout cas, c'est un enjeu très très important. Ensuite, dans la sphère professionnelle, du faire, des activités, qu'est-ce qui se passe? Alors, ruse, déception, emploi. Donc avec le renard. Moi, je crois que pour vous défaire un peu de cet ennui, de ce sentiment peut-être de stagnation, de frustration, en tout cas de quelque chose qui n'est pas l'éclate et qui n'est pas assez nourrissant, vous allez beaucoup travailler et vous allez, moi je l'entends le renard, être malin. Vous allez être pas rusé nécessairement, mais un peu plus stratège. Vous allez vraiment vous demander comment vous pouvez sortir votre épingle du jeu et comment faire justement pour trouver quelque chose de plus stimulant, de plus intéressant intellectuellement pour vous, qui voilà vous fait vibrer vachement plus au niveau de votre intelligence, de vos capacités, de votre potentiel. J'aimerais bien en tirer une autre pour en savoir un peu plus sur ce que vous semez justement sur ces 6 prochains mois.
Amitié, protection, loyauté. Vous voyez quand je vous disais que peut-être dans la sphère de l'activité du fer, je vous disais là il y a une quatrième coupe, il y a une main tendue. Peut-être que vous allez enfin voir cette main tendue. Peut-être que cette main tendue vient d'un ami, vient d'un collègue, de quelqu'un qui est très proche de vous et qui a peut-être envie d'être en projet avec vous. Peut-être que d'ailleurs ces deux sphères-là en fait communiquent entre elles et peut-être quelqu'un avec qui ou des gens avec lesquels vous êtes en relation ont envie de partager de nouveaux projets avec vous. C'est peut-être ça aussi le message de ces 6 prochains mois. Ensuite, on va aller voir donc dans cette sphère hallucinante, concrète, matérielle, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance avec tous ces projets. Moi, je voyais pourquoi pas des projets. Oh là 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 là, mais je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose de fécond dans cette sphère-là. Et vous voyez quoi? On a quoi avec le petit, le normand, s'il vous plaît? On a l'enfant. Innocence, bonté, nouveauté. Ouais, là, vous avez carrément un nouveau projet qui démarre et qui va être mais ultra porteur pour vous, qui va se rendre, en tout cas, qui va être initié sur ce début d'année et qui va être très très porteur pour vous. Est-ce qu'on en tire une autre? On va aller voir si le petit Lenormand veut encore nous dire quelque chose sur cette sphère. Bon là j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. Pop, 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 pop. Et le lys, bah, attendez, il y en a 3 qui ont voulu sortir, c'est génial. Pureté, loyauté, patience, stabilité, ancrage, succès, c'est énorme. Moi, ce que je pense vraiment, je vais me répéter, je le sais, mais je vais le faire, c'est qu'il y a un nouveau projet très fécond que vous allez bâtir, construire, qui va apporter un grand vent de nouveautés dans votre vie et qui est raccord avec vos aspirations, peut-être que vous portez depuis un bon moment et là, qui va voir le jour dans la matière, qui va se rendre visible. Il va demander sûrement une certaine patience avec l'impératrice qu'on a eue, la 3, là. Il va falloir une gestation, une préparation, mais une fois que vous allez le lancer avec l'appui de roue de fortune, le destin et le chariot, c'est go, ça y va et j'ai envie de dire que ça va être vraiment pour une construction, un projet qui va s'établir sur du long terme. Là, vous bâtissez pour un projet ultra pérenne. Donc c'est pour ça, si c'est une maison, un appartement, un projet, des nouveaux locaux, un atelier ou que sais-je en tout cas, de l'ordre immobilier, financier, voilà, qui peut vous tenir à cœur, que vous avez peut-être déjà en tête ou pas, ou qui va arriver en tout cas très rapidement, là ça va non seulement marcher, mais ça va être vraiment du stable, du solide et du pérenne. Ensuite, sur cette sphère, pas du tout de sphère, sur ces conseils. Sur ces conseils, que peut nous dire le petit Lenormand pour nos amis Balance, qui ont un bien joli tirage pour cette guidance du premier semestre 2026. Qu'est-ce que le petit Normand peut rajouter à ces conseils sur l'équité, l'équilibre, le cœur, oh là là, amour, passion, sentiment. Voilà moi ce que j'entends pour vous, amis Balance. C'est que vous n'êtes pas dans la compète. Vous n'êtes pas dans la rivalité. Vous n'êtes pas dans le passage en force. Vous voulez être dans le cœur, dans la justice du cœur. Vous voulez justement que tout ça soit juste, mais dans le lien, dans l'amour, dans la compassion, dans l'entraide, dans le fait, c'est ça vos valeurs profondes, amis Balance. C'est l'entraide, le lien. Et en vous écoutant, en étant raccord avec vous, ça va être très porteur. Oh, j'adore cette carte, elle est trop trop belle. Est-ce qu'il y en a encore une avec le petit Lenormand? Pour les conseils, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Je crois qu'on va s'arrêter là, amis Balance, et je vais vous en tirer quelques-unes de l'oracle des mémoires akashiques. Alors, que peuvent nous dire les mémoires akashiques? Quels conseils? Qu'est-ce que peuvent travailler nos amis Balance sur ces 6 prochains mois? Et il y en a 2. Comme souvent, il y en a 2 en ce moment. C'est marrant. C'est pas tous les signes, hein, mais vous n'êtes pas les seuls. Alors, ah bah voilà. Bon, alors écoutez, là c'est très simple, comme ça. C'est très clair, amis Balance. Sortez de votre syndrome de l'imposteur.
pour justement entreprendre de la façon dont vous voulez entreprendre. Vous voyez, cette femme avec cette sphère, moi, elle me rappelle l'impératrice avec ce ventre rond. Sortez de l'énergie de la compétition, de la rivalité qui sûrement vous ont fait suer en fait dans l'année 2025. Peut-être que vous allez partir un peu sur cette vibe début 2026, mais vous allez faire le point là-dessus. Moi, c'est vraiment ce que je vois très fort dans votre tirage. Parce que cette énergie très yang, très masculine, très dans la compétition, voilà, qui est le plus fort, etc., ça vous a usé, ça vous a démotivé et ça vous a fait croire que vous étiez un peu un imposteur, un peu illégitime à la place à laquelle peut-être vous étiez. Et là, on vient vous dire, mais non, soyez vous-même, ami Balance. Respectez vos valeurs, vos besoins d'équilibre dans l'émotion, dans la façon que vous avez d'être en relation avec les autres, dans votre nécessité de justice, de bien faire, d'entraide et d'équité, n'importe quoi. Et c'est comme ça que vous allez initier, entreprendre et réussir à votre manière. Vous n'êtes pas un imposteur, mais vous ne pouvez pas souscrire à des vibes, à des injonctions qui ne vous correspondent pas. Et là, on vous dit, soyez plus dans une énergie que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est exactement la même chose. Soyez plus dans une énergie de yin, d'émotion, d'intuition, d'entraide, de solidarité. Ça, c'est tellement plus vous, ami Balance. Bon, allez, il faut que je, quand même, clôture cette guidance, là, je m'enflamme, avec un petit message de l'oracle des anges. Qu'est-ce que l'oracle des anges peut venir nous dire pour nos amis Balance? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil et la terre. Il y a quelque chose dans l'étoile. Bon, je vais vous la lire entièrement, je vais arrêter de m'interrompre toutes les 30 secondes. Mais bon, il y a des connexions quand même. Hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous allez pouvoir, à partir du moment où vous allez vous aligner avec vous, vous allez prendre du recul et vous aligner avec vous, ami Balance, vous allez pouvoir sentir ce soutien, ce que je vous disais, de l'univers, du divin, selon vos convictions, vos affinités, et être en accord avec vous-même, créer comme vous voulez créer et avoir des vrais projets tangibles et des choses très porteuses et très satisfaisantes pour vous, à mon avis, sur ces 6 prochains mois que vous allez être amenés à célébrer. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis Balance. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à partager parce que ça m'aide énormément. C'est peut-être un tout petit détail pour vous, mais pour moi, c'est énorme car peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais cette chaîne vient de commencer. J'ai beaucoup de plaisir à vous partager mes tirages de cartes et j'ai besoin de vos soutiens, vous, mes petites étincelles. Voilà, étincelons tous ensemble. Je vous remercie, prenez soin de vous et à bientôt.